cet esprit familial qu'on a au quotidien. On a une relation de confiance réciproque. C'est un plaisir que les clients aillent sur l'eau, qu'ils reviennent avec le sourire, partagent des moments en famille. Bon, c'est pour ça un peu aussi qu'on fait ça. Chaque jour est une nouvelle aventure, on ne sait pas ce qui va se passer dans la journée. Et c'est pour ça que c'est passionnant, on apprend tous les jours. S'il y a 50 ans et qu'on est toujours là, c'est que le boulot est bien fait. Comme on le dit, votre passion, notre métier, c'est notre slogan. Conseiller nos clients et les accompagner dans leur passion, parce que ça, c'est ce qui est le plus important. 50 ans à mettre dans le grand livre de Cranautique. Bonjour, donc moi c'est Lionel Crat, je suis le fils de Mathurin et Odette, les fondateurs du chantier, donc il y a 50 ans, et moi j'en ai 48, donc je suis né dedans. Ça a été fondé à peu près en 1975 par mes parents qui avaient fait leur petite étude de marché en revenant d'Afrique, ils voulaient se lancer dans la plaisance. Il y avait déjà dans les cartons le port d'Armor, donc qui est sorti en 91. On savait qu'il y avait un projet de développement portuaire à Saint-Quay-Portrieux déjà en 1975. Donc mon père avait fait sa petite étude de marché, déjà il avait fait un peu le tour des ports, de la façade atlantique, de la Manche, et ils ont choisi de s'installer à Saint-Quay-Portrieux pour principalement cette raison-là. Mathurin avait une très forte capacité de travail. Je pense que ces années au Gabon lui ont permis d'être très ingénieux, d'être aussi un entrepreneur, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine vision. La société Cranautique du temps donc avant l'implantation ici, c'était quand même une société qui avait quand même une bonne presse. Le premier bâtiment en fait de construit, c'est celui du port, sur la zone du Port-Telleux. C'était du remblai en fait, ce secteur-là. Mon père a dû faire le bâtiment, je dirais, au début des années 80, puisqu'on ne savait pas si cette parcelle-là était à Saint-Quay ou à Étaples-sur-Mer. Donc, on a souvent raconté l'histoire d'avoir eu besoin de déposer 2 permis de construire, un à Saint-Quay, un à Étaples. Les 2 étant acceptés, après, au Conseil d'État de trancher, finalement, Saint-Quay qui est sorti de la décision. Voilà. Qui était Mathurin? Alors là, la question est très très vaste. Quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui voulait vraiment se sortir de sa condition. C'est pour ça qu'il a choisi de s'expatrier dans un premier temps pour aller en Afrique. C'est là qu'il a découvert d'autres métiers, d'autres aventures. Et ils ont choisi de se lancer dans le nautisme après avoir fait connaissance avec les moteurs hors bord en descendant des radeaux de billes de bois sur les fleuves. Ouais, personnage. C'est un roman qu'il faut faire sur Mathurin. Ça se faisait avec une tape dans le dos à l'époque. Il n'y avait pas d'entretien d'embauche, il n'y avait rien de conventionnel. C'était, écoute, gamin, tu viens, tu travailles. Et puis, si tu faisais le job, par contre, que la confiance a été mutuelle, le courant passait. Et voilà, moi, c'est pareil, je suis plutôt du tac au tac. Et du coup, c'est comme ça que ça a matché dès le début. Mathurin Crat, je le connaissais de réputation. Un homme de caractère, un homme juste, un homme passionné. Mais avant d'arriver dans l'entreprise, je ne le connaissais pas personnellement. Un de ses concurrents qu'il a eu pendant longtemps sur Saint-Quay-Portrieux s'appelait Plusquelec. Quand Yannick Dupetit et Lionel Crat m'ont proposé d'intégrer l'entreprise, il a fallu, avec un peu d'humour, prouver que je n'étais pas de cette branche-là de Plusquelec, puisqu'il s'était fait un mot d'ordre qu'il n'y aurait jamais un Plusquelec chez Cranautique. Et donc ça a commencé comme ça. Ça résume le personnage. La construction du port de Saint-Quay, du nouveau port, c'est avant tout un port en eau. Donc on sort 24/24, on fait 7 jours sur 7. Il n'y a pas de contrainte ni de marée, ni de seuil, ni de porte. Donc c'était le port en eau le seul entre Cherbourg et Brest. Donc c'était vraiment un atout énorme. C'était un pari. C'est pour ça qu'ils avaient fait une étude de marché effectivement à l'époque. On voit bien 75-91, il s'est passé un peu de temps, donc il fallait effectivement s'installer. C'était ce pari de Port d'Armor, mais quand le port s'est lancé, effectivement ça a été le premier gros développement de l'entreprise, puisque là, que ça soit au niveau de la vente, de l'entretien, l'entreprise s'est développée puisqu'il y a eu une très forte afflux de demandes. Une création
sèche, on va dire, de 1100 places. Un marché tout de suite potentiel de 1000 bateaux pour remplir ce port. Ça a été le début des années 90, de grosses années de vente pour mes parents et pour les concurrents, parce que Rouxel est venu s'installer là aussi à cette occasion-là, alors que leur siège était plutôt sur Matignon à la base. Au niveau des bureaux, c'était l'ancienne habitation d'Odette et Mathurin qui était intégrée dans le chantier. Donc il y avait très peu de place, il y avait Mathurin qui avait son bureau, Odette et moi nous partagions le même, et la comptable qui avait son bureau. Cette implantation ici, qui était d'abord une implantation au niveau du commercial, et après les bureaux ont déménagé ici. Donc ça a été vraiment un tournant. Au lancement de Cranautique à Cinquay, Cranautique n'était pas concessionnaire Beneteau, était concessionnaire d'autres marques qui n'existent plus forcément, comme Gypsy entre autres. Cranautique a eu l'opportunité de récupérer cette distribution à Cinquay-Portrieux de la marque Beneteau. Donc ça a été aussi une étape forte, puisque aujourd'hui c'est un grand constructeur français et mondial qui nous permet d'avoir une large gamme de bateaux pour correspondre aux besoins de nos clients, que ce soit en voile ou en motonautisme. Quand je suis arrivé, en fin de compte, Lionel et Yannick Dupetit venaient de reprendre l'entreprise, ça faisait 1 an. J'ai pris quelques formations de management, on va dire, pour apprendre à diriger une entreprise. Moi, j'ai toujours eu cet exemple-là avec mes parents à la maison. Quand on a décidé quelque chose, on essaye de le faire du mieux qu'on peut et puis on lâche pas, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire perdurer. Donc c'était tout jeune, c'était une page qui se tournait après le départ de Mathurin en retraite. Dans cette transition, on a déménagé aussi, des anciens bâtiments, on est arrivé ici, il y a eu beaucoup de changements. Voilà, dans une autre dimension d'entreprise aussi, puisque de petite entreprise, on est passé sur une entreprise un peu plus importante. Le gros développement qu'il y a eu après le port d'Armor, ça a été effectivement l'agence de Paimpol en 2008, donc un bureau commercial qui était situé donc sur le port de Paimpol que je tenais, qui allait sur les ports, rentrer les bateaux en dépôt-vente et vendre les premiers Beneteau neufs qui n'avaient pas été vendus depuis quelques années à Paimpol. Yannick Dupetit, Lionel Cra m'ont dit si en 4 ans on a pris notre place, on aura forcément un problème technique, puisque encore une fois toute la technique se faisait sur Cinquay. Et donc, on a eu l'opportunité de s'installer à Carpalu, ce qui était notre souhait, puisqu'on a une très belle zone technique, avec l'aire de carénage, la cale, tout ça accessible et vraiment dédié au monde maritime. Plus exactement, le 1er octobre 2012, on est arrivé donc sur la zone de Carpalu avec un premier bâtiment qu'on a racheté à l'entreprise Paimpol Nautique. Et 2 autres développements qui sont arrivés, donc l'hiver 2019-2020, où on a eu l'opportunité de racheter le bâtiment de notre voisin, qui nous a permis de multiplier par 3 le parc. C'est des développements qu'on a fait sans hésiter. Maintenant, il y a l'arrivée de la grue, qui est pas mal pour faire les dématages et les rematages, surtout de la partie de Carpalu, de très, très belles évolutions. On a eu l'opportunité de rentrer dans la franchise AD Nautique en 2021 par le rachat du magasin de Saint-Brieuc. La possibilité d'avoir cette franchise à Cinquay-Portrieux. Et pour Paimpol, notre confrère qui avait déjà un beau magasin AD Nautique nous l'a transmis. Ça fera 200 le 1er octobre. On a nos 3 sites avec nos 3 magasins AD. On a des responsables de magasins qui sont des vrais passionnés. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape où on est devenu ADG. Donc c'était un peu un magasin indépendant sans franchise. On s'est débrouillé pendant 3-4 ans à peu près. Et suite à ça, on a rejoint le groupe Intermer, AD Nautique. Dans un premier temps, de venir conforter en fait notre zone sur le parti ouest de la baie de Saint-Brieuc. Ça nous a permis aussi de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas forcément l'occasion de toucher sur Paimpol et sur Cinquay-Portrieux. La relation client et le conseil. C'est ce qu'ils viennent chercher aussi dans un magasin comme le nôtre. C'est du conseil, c'est conforter leur avis ou des fois les accompagner sur autre chose. Les commerciaux, on les connaît, il y a une relation de confiance qui s'installe et la structure fait qu'on peut recevoir et faire plein de choses à la fois, quoi. J'échange très souvent quand même avec Vincent qui est situé à Cinquay et aussi avec Valentin qui est à Paimpol pour pouvoir optimiser nos stocks au maximum, pour s'informer des fois des nouveautés ou des promotions qu'on peut avoir. Enfin, on s'entraide beaucoup entre les magasins.
comme on le dit, votre passion, notre métier, c'est notre slogan. On a affaire à des gens passionnés, que ça soit dans la voile, que ça soit dans le yachting, bateau à moteur, que ça soit dans la pêche. J'ai depuis longtemps souhaité faire plusieurs événements dans l'année pour passer un moment dans lequel on n'est plus dans la relation de commerce, on est dans la relation de passionnés. Des très belles années de Barracuda Tour qu'on a eu la chance de remporter, pour lequel on a pu faire des sélectives, emmener nos clients avec moi sur ces compétitions-là. On a accueilli le Barracuda Tour en 2013 et en 2015 à Paimpol. Ça a été 2 événements très importants. Quelque chose qui me tenait à cœur aussi, ça a été nos rassemblements semi-rigides. Donc ça, c'était l'objectif, emmener les personnes à la découverte de l'archipel de Bréhat. J'ai été, je pense, un des premiers partenaires de l'association Fiche à l'affiche. Et aujourd'hui, c'est une association dans le département qui a pris énormément d'ampleur dans l'organisation d'événements. Leur compétition kayak, sur lequel on est partenaire à l'autre bout de la mer, et la compétition bateau, qui aura lieu début septembre cette année, et où toute la logistique se passe sur notre site à Paimpol. Et ça, c'est un grand bonheur d'organiser ça avec eux. Je crois que la qualité aussi actuelle, c'est d'avoir gardé les 2 pôles, commerciaux et techniques, qui sont très complémentaires. On intervient sur tout ce qui est du bateau, que ce soit de l'électronique, de l'entretien moteur, de l'électricité, de la plomberie. La partie strat au niveau du groupe, on a des ateliers pour la réparation et pour les peintures aussi. De la vente de bateaux neufs comme de la vente de bateaux d'occasion. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'entreprises commerciales qui chutent parce que justement il n'y a qu'un pôle commercial. Je pense que c'est la diversification au niveau de l'entreprise. Et je pense que ça permet à l'entreprise de se maintenir. De s'adapter à l'évolution du marché du nautisme et d'être entouré de personnes compétentes. Et on est là depuis 50 ans, c'est s'adapter au marché, répondre à la demande du marché. Et aujourd'hui, il y a un marché qui a vraiment explosé ces 10 dernières années, c'est le marché du bateau transportable, ce qu'on dit semi-rigide. On a le plaisir et la chance d'être représentant et distributeur de Zeppelin, qui est une marque française de semi-rigide plutôt typé pêche haut de gamme. Donc ça, c'est avec une grande fierté qu'on distribue ces marques-là. On est concessionnaire Highfield également et 3D Thunder, qui est vraiment la marque phare qu'on véhicule, qui nous permet de proposer surtout des bateaux abordables pour se lancer dans la plaisance. Sur le bateau dit plus coque dure, donc effectivement, on est distributeur de Beneteau depuis de nombreuses années et depuis quelques années, on est également distributeur de Quicksilver. Les retours que j'ai de photos ou de vidéos que j'envoie, ils sont super contents les clients. Et même des fois, j'ai des idées que moi je mets en place sans leur demander. Et ils sont super contents, ces retours-là. Je pense à autre chose en fait que eux n'auraient pas pensé. C'est un plaisir que les clients aillent sur l'eau, qu'ils reviennent avec le sourire, qu'ils partagent des moments en famille. Bon, c'est pour ça un peu aussi qu'on fait ça. C'est toujours intéressant et gratifiant de réparer, quoi. Il y a 2 ans et demi avec Yann et Guillaume, on a donc repris le flambeau suite au départ de Yannick Dupetit avec Lionel. On n'est pas toujours parfait, loin de là. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Une ambiance sympathique, assez cool. On est plutôt à l'aise en fait pour travailler. C'est dynamique, même après c'est pas des collègues, c'est plus comme des potes on va dire, aller en mer et tout, c'est ça qui est vraiment plaisant, il y a une bonne ambiance, donc super. Très familial et c'est jeune, on va dire, comparé à d'autres sociétés où c'est un autre style. C'est ce côté soudé, familial, d'avoir une belle équipe et d'être content de travailler avec les gens avec lesquels on est au quotidien. On est tous là par passion en fait et on aime tout ce qu'on fait. On discute tous le week-end ensemble parce qu'on aime ce qu'on fait, on s'aime tous entre nous. Très important qu'ils soient passionnés, on va dire. C'est quand même un métier où il y a le loisir à un côté. Solidaire, c'est ce qui me vient à l'esprit en tout cas, assez vite. Ouais. On est sur une équipe quand même jeune donc, et dynamique. C'est agréable de travailler comme ça.
C'était vraiment, ouais, c'était très très bon enfant, c'était très sympa. On avait beaucoup d'échanges avec donc les techniciens qui étaient à côté. Enfin, on riait beaucoup. Je peux vous dire qu'on riait beaucoup. On travaillait, mais on s'amusait beaucoup. Mathurin Krat est connu en dehors des Côtes d'Armor par ses compétences, son développement, sa capacité à s'adapter. C'était un personnage de caractère qui a marqué la plaisance. Et donc aujourd'hui, on essaye de transmettre au mieux. On a intégré en formation, et ça fait très plaisir, on a intégré Maceo, qui est son petit-fils, qui aujourd'hui a intégré l'entreprise sur une formation commerciale magasin. Donc on verra s'il continue l'aventure avec nous. Mais en tout cas, c'est un grand plaisir de l'avoir. Il y a une grande fierté, je pense, pour Lionel. Je pense qu'il est fier, il nous appelait toujours mes petits. Ça, c'est quelque chose que je retiendrai des échanges que j'ai pu avoir avec lui. Je pense qu'il peut être fier de nous tous. S'il nous regarde de quelque part, il serait fier de nous. Ouais.